l'accueil du dernier bijou des forces aériennes françaises. Son nom, l'A330 MRTT, dit Phénix. Ce qui est particulier pour le fret, c'est qu'on a du matériel sensible, on déploie du matériel de guerre. Donc il y a à la fois la sensibilité du matériel, il y a aussi la taille et les dimensions. On n'est pas sur des colis qu'on peut rencontrer dans n'importe quel aéroport. On est sur des gros 4x4, on est sur des véhicules blindés, on est sur des hélicoptères. C'est lors des grands déploiements en opérations extérieures que ce statut d'escale hors norme devient vraiment tangible. Des tonnes de matériel surdimensionné et des troupes par milliers transitent en continu sur la base pour être envoyées au front des conflits. Donc là, le meilleur des exemples, le déclenchement de l'opération Serval en 2013, 3 semaines de suractivité, où nous avons fait 1 an d'activité en 3 semaines. Ne pas se précipiter tout en faisant au plus vite. Ici, le moindre retard se paie en bout de chaîne par les troupes en opération. Les équipes de l'escale sont habituées à ce type d'événement. C'est le cœur de leur métier que d'y faire face. À l'avenir, une telle densité d'activité deviendra même leur quotidien, car aujourd'hui, la base aérienne 125 est en pleine métamorphose. Depuis peu, Istres a vu pousser un nouveau quartier. À l'origine de ces changements, l'accueil du dernier bijou des forces aériennes françaises. Son nom, l'A330 MRTT, dit Phénix. Un aéronef destiné à prendre la relève du mythique C-135 et de ses 60 ans de service. Le défi est de taille, et la base était toute désignée pour en accueillir la totalité de la flotte. 60 mètres d'envergure et presque autant de long. Le Phénix transporte jusqu'à 110 tonnes de carburant réparties dans la voilure de l'aéronef. Ce nouveau ravitailleur, à la pointe de la technologie, doit son nom MRTT, Multirole Transport Tanker, à sa polyvalence exceptionnelle. Si sa mission première est bien le ravitaillement, le Phénix peut se transformer en véritable outil de transport stratégique. Il est capable d'embarquer 272 passagers à 10 000 km ou de retirer les sièges pour gagner de la masse et convoyer 40 tonnes de fret. Le MRTT est le noyau dur du raid qui va progresser vers l'ennemi, qui va donner l'allonge à la composante aéroportée. Ensuite, il a aussi cette capacité à projeter du personnel à très grande distance et à projeter également du fret. Et enfin, il a la capacité d'être équipé de kits morphés et donc de porter assistance et de rapatrier des blessés dans des conditions souvent très délicates d'un point de vue médical. Et les capacités de métamorphose du Phénix ne s'arrêtent effectivement pas là. Il suffit de 6 heures pour le transformer en véritable hôpital volant. L'avion peut se voir doté d'un kit dit CM30, assurant le convoyage médical de 40 blessés légers. Mais si la situation l'exige, c'est la configuration morphée qui est déployée. Elle permet alors d'évacuer 6 à 12 blessés très graves sur 10 000 km en intégrant tous les instruments nécessaires à l'équipe médicale. Un atout crucial pour opérer les évacuations sanitaires les plus sensibles, en zone de conflit ou même sur le territoire national. Ce fut le cas lors de l'opération Résilience, déclenchée pour la première vague de la crise sanitaire associée au coronavirus. Donc l'avion décolle, d'Istres, il va, là en l'occurrence on allait dans le Grand Est, il récupère 6 patients, on les transfère dans une région qui nous est définie à l'avance où le système hospitalier n'était pas en difficulté, n'était pas en saturation. Une fois que les patients ont été transférés, la mission n'est pas terminée, l'avion revient sur la base Istres et là, tout l'avion doit être désinfecté. Ces lits de réanimation supplémentaires et surtout mobiles ont été décisifs. On est outillé, on est armé, on est entraîné, on est programmé pour la gestion de crise. Donc on sait planifier, préparer, conduire des opérations, des crises sur la base aérienne. Donc tout ça concourt pour qu'on soit désigné pour l'opération Résilience. À lui seul, le Phénix redessine toutes les activités de la base.
des hangars flambant neufs se construisent, avec leurs immenses zones de parking et leurs bâtiments opérations. Un dépôt d'essence spécifique a vu le jour pour augmenter la réactivité. Même l'escale sera à terme métamorphosée afin d'utiliser les capacités de transport hors normes de ce nouvel aéronef. Sur cette base, nous sommes en train de faire sortir de terre, avec 7 chantiers d'infrastructures majeures, une sorte de bulle aéroportuaire ouverte vers l'extérieur qui va permettre l'accueil des 100 000 passagers, des 7 000 tonnes de fret par an qui vont arriver par l'extérieur de la base, comme on le connaît sur un aéroport civil classique, mais avec des dispositions de protection supplémentaires. La base compte aujourd'hui 3 A330 Phénix. Mais à terme, c'est une quinzaine d'aéronefs qui intégreront la flotte de la BA-125. Istres est en passe de devenir un véritable hub des armées. Toutes les infrastructures qui contribuent à une mise en œuvre optimale de cet outil exceptionnel ont donné naissance à une nouvelle zone face. Un nouveau territoire pour les forces aériennes stratégiques. Au sol, c'est l'escadron Camargue qui règne sur les installations. Un groupe d'experts en soutien technique. L'exigence, c'est que l'on puisse réagir rapidement, ce qui signifie que le personnel mécanicien, au même titre que les pilotes sur A330 Phénix, ont le même rythme de travail et les mêmes exigences d'alerte opérationnelle. C'est de l'alerte à 1 heure, 3 heures, en fonction des différentes missions que l'on doit assurer. Les équipes de l'escadron Camargue passent en permanence les appareils en revue, les inspectent sous toutes les coutures et les entretiennent. La moindre anomalie est détectée et réparée sur le champ. C'est un aéronef qui parle, et qui parle en vol. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une panne qui se déclare en vol, cette panne, elle est transférée par satellite et tombe directement dans nos boîtes mail, ce qui derrière nous permet, avant même l'atterrissage de l'appareil, de connaître l'état de l'appareil et d'anticiper les actions de maintenance que nous allons effectuer à l'arrivée de l'aéronef. Au final, l'A330 Phénix est un avion conçu pour voler 20 heures sur 24 et aujourd'hui, on s'adapte à cette nouvelle capacité. Les équipements de pointe du Phénix sont de précieux atouts. Un moyen de renforcer sans précédent les capacités d'action des forces aériennes stratégiques. Dans les airs, c'est justement le lieutenant-colonel Aurélien qui dirige les opérations. Il commande l'escadron Bretagne, une unité d'exception dont la spécialité n'est autre que la mission la plus cruciale de la base aérienne 125. Constituée des raids nucléaires d'envergure, suffisamment impressionnants pour opérer le principe de dissuasion. L'objectif principal dans ce cas-là, c'est encore de dissuader notre agresseur. Donc cette montée en puissance, elle peut être visible ou discrète en fonction des objectifs qui seront fixés par le président de la République, où on sera en mesure de démontrer à un agresseur qu'on est prêt à effectuer en fait des représailles massives qui déclencheraient dans le pays de l'agresseur des dommages qui seraient pour lui complètement inacceptables, hors de proportion avec l'enjeu de son agression, et ainsi en fait le faire renoncer à cette agression. Ces raids voient décoller une cinquantaine d'aéronefs de combat. Au centre, le Phénix et les rafales porteurs de missiles nucléaires forment un tandem redoutable. Et autour d'eux, chaque escadron remplit une mission bien précise. Le but, rendre cette chevauchée inébranlable. Il y aura avec nous différents appareils d'accompagnement. Donc ça peut être des Mirage 2000-5 de défense aérienne de la 2e escadre qui nous aideront à repousser toute menace aérienne. Ça sera également un appareil radar, un AWACS, E3F. Enfin, nous pouvons aussi avoir des avions d'attaque au sol, des Mirage 2000D, pour nous permettre de pénétrer plus loin en territoire hostile. Il s'agit d'une véritable démonstration de puissance. Le but de la dissuasion est de montrer que le pays est capable de frapper fort et d'être assez crédible pour n'avoir jamais à le faire. Il faut que nos forces, non seulement s'entraînent, mais quelque part opèrent et mettent en œuvre nos moyens de dissuasion de manière régulière pour convaincre nos ennemis potentiels que nous disposons de moyens, mais que nous savons nous en servir de manière efficace.
Cette capacité à démontrer en permanence le potentiel nucléaire de l'armée fait de la baie à 125 un lieu particulièrement sensible de la défense française. Un rôle qui implique des dispositifs de sécurité à sa hauteur.